Prenez l'exemple du khuluq. Husnul khuluq. Masha'Allah. Le bon comportement. Ai-je besoin d'être un musulman pour être poli avec mon voisin? Oui ou non? Non. Être généreux avec les pauvres? Oui ou non? J'ai besoin. Il n'y a que les musulmans qui seront généreux avec les pauvres? Non. Ne pas faire du mal à son prochain, ne pas le frapper, ne pas le voler, ne pas mentir. Il n'y a que les musulmans? Bah non. Bah non. Ça veut dire que quand on parle de khuluq et qu'on mentionne les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant aux musulmans que le khuluq qui est mentionné dans ces ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les versets coraniques, c'est simplement le fait d'être gentil, excusez-moi, c'est même pas 20% du message, ça en vérité. C'est qu'un résultat. Le premier des khuluq, c'est avec qui? Qui? Ton Seigneur. Ahsan, mon frère. Barakallahu fik. Le premier des khuluq, c'est avec Allah. C'est pas la même chose quand même. Parce que si j'avais juste besoin d'être gentil avec mon prochain pour rentrer au paradis, alors je peux vous dire que des millions, des dizaines, des centaines de millions de personnes qui ne partagent pas notre foi pourraient rentrer au paradis. Ça ou là là. Si c'est juste d'être gentil, t'es gentil. Si c'est juste ça ton dîne, c'est d'être gentil. T'as pas besoin d'être musulman, akhi. Ça veut dire quoi? Le khuluq avec Allah, première des choses, de le connaître. C'est-à-dire tous les hadiths qui parlent du khuluq, si tu ne connais pas Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas y avoir droit, mon frère. Deuxième élément, l'adorer comme il se doit en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un contrat qu'on a passé. C'est quoi le contrat qu'on a passé? C'est quoi le premier pilier de l'islam? Ça donne quoi? Ashhadu an la ilaha illallah. Ok? Mais comment je fais? Comment je fais pour concrétiser ça? Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Le premier des khuluq, c'est avec Allah Azza wa Jal, le connaître et l'adorer comme il se doit, comme lui nous l'a ordonné. Pas comme nous on aimerait faire et comme nous ça nous plaît. C'est ça qu'on appelle l'istislam lillah. C'est ça la soumission. La soumission comporte un certain nombre de choses, y compris les choses que ton âme n'aime pas faire. Mais excusez-moi, à part des grands sportifs qui font des joggings à 5h du matin, qui aime se lever à 4h du matin pour aller à la mosquée? On aime ça parce qu'il y a halawat al-iman, mais qui aime se lever à 4h du matin pendant que tout le monde dort? Qui aime ne pas manger, ne pas boire et ne pas avoir de rapport intime avec son épouse pendant 18 heures d'affilée pendant un mois? Ça veut dire que tu dois combattre ton nefs, c'est vrai ou pas? Tu dois combattre ton âme. Et combattre ton âme, ça va t'amener à avoir un bon khuluq, un bon comportement avec Allah Azza wa Jal. Puis une fois que tu as le bon comportement avec Allah, eh bien tu peux avoir de ce comportement avec Allah un bon comportement avec les créatures. C'est pas la même chose que de te dire que si tu es gentil, tu vas rentrer au paradis, mon frère. Parce que pour être gentil, tu n'as pas forcément besoin d'être musulman. Mais c'est ton i'tiqad, ta croyance et ta soumission à notre Seigneur qui peut être ta clé d'entrée au paradis. Et cette soumission, il faut la concrétiser par des actes.